Bonjour à tous, merci d'être venus à cet atelier template pour Joomla. Donc, je tiens à me présenter, je m'appelle Pierre Sampé, je suis connu sur le forum de Joomla sous le pseudo de PeterP. Je suis membre du forum de Joomla depuis mars 2007 et ma principale passion c'est la création de templates. Je suis aussi modérateur sur le forum de aidjoomla.com, qui est un site d'aide et d'assistance pour le CMS Joomla. Alors, aujourd'hui, on va parler de template, enfin de création de template, de A à Z. Alors, tout d'abord, on va se demander à quoi sert un template déjà. Quelle est son utilité? Quels sont les outils nécessaires à la création? On va survoler les bases du HTML et du CSS. Je ne vais pas vous faire une formation approfondie sur le HTML ni sur le CSS qui demanderait pas mal de temps. Ensuite, nous verrons de quoi se compose un template, l'architecture générale du template. Ensuite, nous allons nous intéresser aux variables qui affichent les modules. Ces variables, on les appelle le JDoc, les JDoc, qui appellent les modules dans la base de données. Ensuite nous verrons ce qu'on appelle les templates override. C'est ce qui sert à personnaliser les modules de Joomla par le biais d'un dossier HTML qui se trouve dans le template. Alors, tout d'abord, à quoi sert un template? Tout simplement, ça sert à séparer le fond de la forme. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est le noyau. Et la forme, en fait, c'est votre template qui est codé en HTML. C'est le côté visuel. Donc, le fond plus la forme, c'est ce qui crée votre template. C'est ce qui crée votre site internet. En fait, le système de template de Joomla est très utile parce qu'il sépare les développeurs des designers. C'est-à-dire, le designer ne va pas toucher au PHP. C'est chacun son rayon. Le designer donc ne touche pas au code PHP et le programmeur ne touche pas au HTML. Donc, chacun son rayon et on verra que les deux sont complémentaires. L'un sans l'autre, ça ne peut pas se faire. Et en cas de refonte graphique du site, il est plus facile de changer le HTML que le moteur. Par exemple, si vous voulez changer l'aspect de votre voiture, c'est plus simple d'y passer un coup de peinture que de s'attaquer au moteur de la voiture en retroussant ses manches. Alors, de quoi avez-vous besoin pour créer un template? Comme un architecte, vous allez déjà déposer vos idées sur une feuille de papier avec un crayon, une règle. Vous dessinez l'aspect général du template. Ensuite, vous avez besoin d'un éditeur de texte pour taper le code. Donc, nous achèterons une licence Photoshop. Là, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, vous avez Photofiltre qui est entièrement gratuit. Donc, ça serait bête de s'en passer. Ensuite, vous avez GIMP, qui est The GIMP, qui est un outil assez sympa. Et ensuite, en dernier, vous avez besoin d'un serveur local pour pouvoir tester votre template en temps réel. Donc, dans les serveurs locaux, vous avez le serveur local 2 Go. Ensuite, vous avez WAMP Server. Vous avez XAMPP et LAMP. Tous ces serveurs locaux sont gratuits.
Donc vous n'aurez aucun problème pour vous les procurer. Les différences? Il n'y a pas de différence? Différence à quel niveau Les serveurs locaux. Serveur local. C'est différents serveurs locaux. Donc le serveur local de Giga c'est pour PC. WAMP Server c'est pour PC aussi. Et vous avez pour Mac MAMP pour Macintosh. Pour ceux qui développent sur Macintosh. Là aussi, EasyPHP, ça fonctionne? EasyPHP, bon, enfin, moi, à mon avis, c'est un peu périmé, quoi. EasyPHP, moi, j'ai commencé à développer des templates avec EasyPHP, mais je suis passé à WAMP Server. Parce que il y a des histoires de PHP. Maintenant, on en est à PHP 5. Et je ne me suis pas renseigné si EasyPHP supportait. D'accord, merci. WAMP Server, ça supporte le PHP 5, donc vous pouvez installer la version de Joomla1.6. Voilà, c'est recommandé. Et ensuite vous avez besoin, donc là actuellement je parle de développer un template, mais en local. Ensuite, vous aurez besoin, quand vous voudriez le mettre en ligne, vous avez besoin d'un logiciel FTP pour pouvoir faire passer tous vos fichiers en ligne. Donc, dans les logiciels FTP, vous avez FileZilla qui est gratuit aussi. Vous avez LishFTP et SmartFTP, donc qui sont des logiciels gratuits. FireFTP qui est un add-on de Firefox. Ouais, c'est ça. Je reviens sur puisque tu me donnes le micro, sur les serveurs locaux. Le Dogeo, en fait, est un serveur local qui est suivi dans la partie francophone par Sarki, un des membres du conseil d'administration d'Affuge. Vous connaissez peut-être, c'est Monsieur JCE. Et il a d'énormes avantages, dont un en particulier qui est l'installation d'un Joomla par copier-coller, d'un simple copier-coller. Et il est entièrement transportable puisque vous pouvez avoir votre serveur local avec sa base Apache et MySQL sur une clé USB. Donc vous pouvez trimballer vos sites n'importe où. Donc Serveur 2JO. C'est mieux que WAMP par exemple. Personnellement, je trouve. Ouais, ouais. C'est pas la même fonctionnalité. D'accord. C'est pas le même principe, c'est pas le même but. Il y a aussi Movamp. Movamp, c'est la même chose. Moi, j'utilise Movamp. Voilà. Movamp, ça a été développé par Pounet, non? Ensuite, donc les outils pour la création de templates. Vous avez deux possibilités. Soit vous créez votre template de A à Z, ou bien soit vous passez par un framework. Alors dans les frameworks, vous avez le JAT3 de Joomla, qui est un template nouvelle génération avec une nouvelle structure de fichiers. Vous avez le système Gentry qui gère tous les templates RocketM. Tous les templates RocketM sont motorisés par la librairie Gentry. Et ensuite, vous avez le Grid 960, qui est un framework pour pouvoir développer votre template en toute souplesse, en toute tranquillité. Ensuite, vous avez dans la catégorie des créations automatiques, vous avez le si célèbre Artister. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de l'intervention. Mais il faut quand même le citer. Il faut quand même le citer parce que bon, ça fait partie des indispensables. Ensuite, vous avez Template Builder, qui est un générateur de template qui fait partie de la catégorie des créations automatiques de templates. Ensuite, pour tester votre template sur un navigateur, vous avez donc IE Tester. Avec IE Tester, vous pouvez voir la figure de votre template sur les différentes versions de Internet Explorer. Internet Explorer 6, 7, 8, voire 9 maintenant.
Et ensuite, vous avez un test de navigateur qui s'appelle browsershot.org. Vous allez sur ce site et vous pouvez voir la tête de votre template sur la plupart des navigateurs usuels, comme Opera, voire plus, un navigateur pour Linux. Vous avez, je crois qu'il y a une centaine, enfin, il y a un paquet de navigateurs. Et après, vous avez les add-ons de navigateurs, comme Web Developer qui vous aide à cerner les parties CSS pour pouvoir modifier votre template. Vous avez aussi Firebug qui est excellent. C'est un add-on Firefox. Et vous avez aussi le raccourci F12 si vous travaillez dans Internet Explorer 8. Oh, le F12 c'est pour Firebug. Non, F12, si vous travaillez sur IE8, vous faites un raccourci F12, comme ça vous avez la prévisualisation de votre... Ah, ok. Là, on va regarder, on va survoler un petit peu le HTML. Parce que le HTML, bon, c'est une science à part. Et ça s'acquiert pas en une journée. Il faut plusieurs jours pour pouvoir appréhender ce langage. Donc, un document HTML comporte deux parties. Vous avez deux parties, donc, encadrées par des balises HTML, balise ouvrante HTML, et une balise fermante à la fin, HTML aussi. Vous avez une entête de déclaration délimitée par les balises head, balise ouvrante head et balise fermante head, que j'ai oublié là, mais qui existe. Et vous avez le corps du document qui est encadré par les balises body et body. Alors voilà une page HTML simple, vraiment basique. Vous pouvez observer donc la balise ouvrante HTML et la balise fermante HTML. Vous avez donc la balise head, la première partie donc. Bienvenue au Joomla Day à Alger, avec un titre. Balise ouvrante pour le titre et à la fin balise fermante. Il y a toujours ouvrir et fermer. Dans le HTML, c'est la convention. Ensuite, vous avez donc les deux balises body ouvrantes et fermantes avec une balise H1. Donc les balises H1 qui sont pour les titres généralement. Le Joomla Day en Algérie et avec une balise P qui signifie un paragraphe. Balise ouvrante toujours et balise fermante. Lieu magique, le cyberpark de Sidi Abdellah est aussi un lieu de communication important. Voilà. Et donc vous avez la balise fermante body et la balise HTML que je vous ai dit. On ouvre et on ferme toujours.